Salut à tous. Salut! Alors, nouvelle vidéo pour continuer notre rubrique comment devenir nomade. Donc là, ça va être comment choisir son véhicule. Quel véhicule choisir? Quel véhicule choisir? Exactement. Donc là, Jérémy va vous expliquer, vous donner des conseils, des informations. Pour l'instant sur les VL, donc camping-car et petits camions aménagés. Et après, prochaine vidéo sur les poids lourds, les camions, Ouais. tout ce qui est camion-caisse, bus, car et tout ça. On va faire ça en 3 parties Ouais, parce qu'en parce fait, que là, ça ouais, fait déjà 2 fois qu'on fait les vidéos et bon, ça dure 50 minutes à chaque fois et c'est super ouais, c'est long, trop c'est long. chiant, C'est trop long et du coup, on est obligé de on peut pas parler de tout, c'est ça qui ouais, est dommage. Donc là, on va vraiment on va faire 3 petites catégories. On va se concentrer là sur les camping-cars, les VL comme tu mmh. disais. Après les poids lourds et dans les poids lourds, il y aura 2 catégories, vraiment les cars et les poids lourds, les camions. Et Voilà. j'ai envie de dire, on va se presser parce que là, je reçois des gouttes, donc on Ouais, va y mais aller. non, c'est des fausses Allez, gouttes, c'est des gouttes du sud. allez, let's go. Allez, c'est parti. Tadam, voilà quel véhicule choisir. Non, C'est ça qu'il celui-là, faut non, choisir. c'est mon bébé, Non, non, non. celui-là. Bon, bah ça, c'est poids lourd, mais on verra ça plus tard. Sinon, vous pouvez très bien. C'est bien parce que, ouais, On a emprunté, voilà, vous pouvez voir déjà, si tu peux filmer de loin, comme ouais, ça je les vais gens ils essayer. peuvent se rendre compte de la, Du gabarit, quoi. de la différence de gabarit, voilà, c'est ça. Voilà. Oh, ça fait mal au bras, ça. Donc, si vous êtes tout seul en couple, vas-y, attends-toi. Si vous êtes tout seul en couple ou avec un ou deux enfants, vous pouvez très bien partir sur un camping-car. Après, ça va être à vous de bien réfléchir, est-ce que je vais vivre à l'année ou pas dans mon camping-car? Il faut savoir que n'importe quel camping-car ne sont pas faits pour vivre dedans à l'année. Ça, bah, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est tout. C'est une base. Par contre, vous pouvez très bien y vivre 6 mois dans l'année, là où il fait bon, et puis l'hiver, vous partez dans un pays, Ouais, c'est souvent ce que ouais, les voilà, gens vous font, partez quoi. dans un pays un peu plus chaud. Mm. Ça n'empêche qu'il y en a qui vivent à l'année dans des camping-cars, j'ai pas dit le contraire, ça se fait, mais c'est pas ce qu'il y aura de plus pratique. Donc voilà, il y a aussi une règle de base, tu te souviens Oui, qu'on voulait dire, c'est des gens qui vivaient sur la route qui nous ont dit ça il y a plusieurs années, et donc j'ai ça, envie de le dire. voilà, Je vole la vedette. Donc plus vous avez gros et moins vous roulez. Ça c'est une base, faut vous le dire, c'est une règle et c'est totalement vrai. Voilà, tu fais encore une fois ça, ça va pas aller. tu me casses le cou. Donc voilà, plus vous avez gros, moins vous roulez. C'est mécanique. Donc, on va partir, sa petite catégorie, sur les camping-cars, sur les VL. Donc vous pouvez très bien partir sur un camping-car qui est déjà tout prêt. L'avantage, c'est que pour les gens qui ne savent pas bricoler, ou très peu, eh ben, il est tout prêt. Il n'y a vraiment plus Mm. qu'à mettre la clé dans le contact, enfin faire un petit chèque aussi avant. Un gros Un chèque. gros chèque, ça Quoi, dépend. ouais, ça dépend. Faire un chèque, et puis, ou du liquide. Hein. Enfin bref, il est prêt. Et il n'y a plus qu'à mettre la clé dedans, l'aménager, mettre vos habits, votre vaisselle, vos La boîtes de déco et conserve, tout ça, votre ouais. ouvre-boîte. Et c'est bon, c'est ok, c'est prêt à rouler. Ça n'empêche que vous aurez des petits soucis avec, hein, faut pas rêver. Hein. Il y Bah, a comme tout sûrement des véhicule, problèmes hein. de chauffage, des problèmes de frigo. Donc il faudra essayer de vous y mettre un minimum au bricolage. Donc l'avantage de ces petits camping-cars, si on part sur ces modèles-là, c'est du costaud. Ouais, c'est des bonnes bases, hein. C'est ancien, c'est simple, il n'y a pas d'électronique. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je dis. Et on trouve encore des pièces, faut pas avoir peur. C'est quoi, c'est un C25? Non, je Ouais, dis ça des c'est un conneries, non? C25, que Ah, ce ok. soit Peugeot, Citroën ou Fiat, c'était les mêmes bases. C'était Ducato chez Fiat, C25 chez Citroën et J5 chez Peugeot. Mais ça n'empêche que c'est toujours la même bouille en fait au niveau du porteur. On appelle ça un porteur, on appelle ça une cellule. Voilà. Donc on a toujours un porteur différent, suivant la cellule, enfin ça dépend. Voilà. On ne parle pas de camping-car, on parle vraiment, la cellule c'est une Autostar, le porteur c'est un Citroën et voilà. Donc l'avantage de ça c'est que c'est simple, c'est une mécanique assez fiable, il faut le dire, et ben, ça coûte pas très cher. Niveau isolation Faut savoir bien par négocier rapport au aussi. nouveau camping-car, niveau isolation, c'est quasiment pareil. Le gros changement qu'il y a eu dans les camping-cars, dans les nouveaux camping-cars, c'est vraiment, on s'en est rendu compte parce qu'on va souvent en visiter. Ça c'est années 90 à peu près. Donc c'était vraiment fait pour être utile, pour aller passer des petites vacances, tout ça. Maintenant les camping-cars c'est plus fait pour être luxueux à l'intérieur. Il y a beaucoup, maintenant ils ont des douches séparées avec les toilettes séparées.
Et en fait, tout ce qu'on voit dans les camping-cars de maintenant, c'est beaucoup de luxe et de gadgets. C'est vrai, hein? T'es d'accord Ouais, avec mais moi? non, mais carrément, ouais. Donc, à moins que vous ayez l'argent, que vous avez envie de vous faire plaisir avec un camping-car tout en plastique, Mais sachez qu'à l'intérieur, ça sera que sachez du qu'à plastique l'intérieur, et ça ça va être sera tout pas du forcément de plastique la en bonne général. qualité, hein. Ça dépend. Si tu veux de la qualité, il faut mettre très cher. Ouais, Donc, ça va être surtout plus luxueux en fait. Vous allez avoir des beaux plans de travail, des beaux canapés, tout ça. Enfin bref, il y a voilà. du vent là, dis Donc, donc. on part pour ceux qui ne savent pas trop bricoler, qui sont célibataires, en couple ou avec 2 enfants. Ouais, C'est ce 2 qu'on se enfants, disait, hein. vraiment 2 pas enfants. plus, hein. Ouais. Après, ça commence à faire beaucoup. Alors ça, c'est un camping-car qui fait environ 6,50 m pour que vous puissiez vous rendre compte du gabarit. Une petite idée, quoi. Voilà. Dans ces années-là, c'est du simple vitrage, donc forcément, il y a un peu plus de perte de chaleur l'hiver, mais c'est pas tout mauvais le simple vitrage parce que c'est du verre et c'est bien costaud. Voilà. En même temps, ça n'a pas trop été étudié pour partir l'hiver, hein, vraiment. Bah, il y a des camping-cars qui sont un peu plus comme les Ouais, et caravanes, puis qui qu'ils ont le sont, double qui sont toute vitrage. saison qu'on appelle ça. Donc vous voyez, voilà, ça c'est Petit un derrière. camping-car tout simple, hein. Vous avez des petites soutes, une petite échelle, vous pouvez installer un store, tout ça. Donc voilà, on va faire le tour vite fait et puis pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du gabarit. Voilà. Donc on a tout dit là en avantage et inconvénients ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Sur le camping-car. Ouais, sur le camping-car. Après, ouais, il faudra faire attention à l'aménagement parce qu'ils sont pas tous agencés Voilà, faudra, pareil ouais, à faudra trouver l'intérieur. vraiment l'aménagement Si qui vous vraiment convient. vous avez des enfants, pour moi, je trouve que l'idéal, c'est les lits superposés. Les lits superposés, Après, c'est vachement bien, c'est un ça gain de permet d'avoir un place. camping-car plus court. Ouais, Et, puis c'est un gain de place, quoi. c'est un gain de place ouais, énorme. Parce que nous, faut dire aussi, on a eu pas mal de camping-cars, de camions aménagés. Franchement, on est peut-être à notre 10e camion aménagé Tu me camping-car. filmes bien parce que j'ai l'impression que tu filmes Non, par non, là. je te filme Ah bon? bien. C'est bizarre ça, j'ai l'impression que... Non, non. Et du coup, on est bien, ouais, peut-être à notre 10e camping-car ou Ouais, camion on en a une aménagé. dizaine, on a eu des camions aménagés aussi. Donc, ouais. bah ouais, suivant notre expérience, nous, on a adoré le camping-car. On a adoré le camping-car. Mais bon, après, avec sûr. les enfants, là, c'est plus possible. C'est vrai qu'on n'aurait eu que 2 enfants, on serait parti Ah en oui, camping-car. ouais, carrément. On aurait Ouais. fait une petite préparation. Donc ce que Ouais. vous pouvez faire, c'est les isoler en dessous plancher, tout ça, pour les adapter, mettre des gros rideaux isolants au niveau de la cabine. Ça se barde pas, ça? Pour avoir Non, on peut pas. moins de perte de chaleur, tout ça. Si ça se barde sur le côté. Ouais, Ou, à l'extérieur. ça va faire moche, Non. hein. Tu vas mettre du bois, tout Ouais, ça. c'est vrai. Un peu de bricolage quoi. Donc du coup, si le camping-car vous plaît pas parce que justement il y a peut-être des petits problèmes d'isolation, ceci, cela, vous pouvez très bien vous emménager un vous-même. Pourquoi tu tournes? Bah parce que je suis en contre-jour. Ah, tu es en contre-jour. Ouais. D'accord. Puis j'aime bien voir mon bus derrière. Ok. Donc vous pouvez très bien vous aménager un petit camion. Ouais, vous avez des petits fourgons, ça c'est un peu un camping-car, on va pas trop en parler, ça c'est vraiment des petits utilitaires qui sont tout aménagés en camping-car. Ouais, mais j'ai envie de dire que c'est un peu passe-partout. Hein. Quand tu Oui, vas en c'est ville, tu veux te passe-partout, poser mais sur là, un parking ou quoi. c'est cher, hein, ces petits camions. Ah, C'est bah assez oui, mais récent. sans C'est parler assez de récent, prix. ces camions-là. Ouais, mais il y en a, Vous ils savez, sont c'est des blindés camions aussi. utilitaires avec des petits autocollants, genre camping-car. Il y en a, ils sont blindés aussi. Ouais, enfin voilà. Faut pas parler je de sais prix, pas, là. ça c'est vraiment pour 2 personnes, ça. Hein, c'est petit. Ah oui, hein, ouais, c'est tout pour petit, 2 hein, personnes. c'est bien pour les retraités parce qu'ils peuvent se garer partout en ville et tout. Enfin Ou les bref. jeunes couples. Pourquoi Après, les vous pouvez retraités très tout de bien suite? vous aménager un camion, que ce soit un fourgon, un grand fourgon, vous savez, genre les vieux Mercedes, tout ça là, ou alors un camion-caisse. L'avantage du camion-caisse, c'est que c'est tout carré, ça va être facile à aménager. En 3 tonnes 5? En 3 tonnes 5, un petit camion-caisse de déménagement. Ah oui, Vous avez oui, deux oui. sortes, vous avez ou D'accord. les camions-caisse qui sont posés sur le châssis, Pardon, ouais. ou alors les camions genre camion-magasin. Ça veut dire que Au ras du sol, quoi. sont vraiment au ras du sol. Ceux-là, ils ont vraiment un grand volume. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment aménager ça à votre goût. L'inconvénient, c'est qu'il faudra le faire homologuer. Bah, ce c'est soit- pas trop un inconvénient, ça se fait bien. Mais Oui, faut ça le se fait faire. bien, mais il y en a, ils aiment pas ça. Il y en a, Ouais. ils veulent juste aménager puis partir. Bah, ça serait trop beau si ça serait comme Bah ça. ouais, bien sûr. En plus, avec les nouvelles lois, maintenant, si vous faites un aménagement, il faudra forcément le passer à l'Adréal et puis l'homologuer, qu'il ait une carte grise camping-car. Donc, Pour vraiment être bien dans c'est un les petit normes. inconvénient. Sinon, tout le reste, bah voilà, il faudra découper pour mettre des fenêtres, il faudra l'isoler vous-même. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir votre isolation. Vous pouvez faire un truc vraiment sérieux, Bah, vous une choisissez belle tout, isolation. quoi. Vous mettez L'aménagement, vos tout. petites fenêtres, vous faites votre aménagement intérieur et puis vous vous retrouvez avec un camping-car homologué si vous le passez à l'Adréal et si vous faites ça comme il faut. Et après, il y a un petit inconvénient aussi, c'est que forcément, ils ont pas une grosse charge utile ces camions-là.
Vous aurez Ouais. peut-être quoi 900 kg à 1 tonne 3 de charge utile, donc il faudra faire vraiment attention Faut à faire faire un attention, aménagement ouais. léger. Parce que c'est vite en surcharge, hein. C'est vite en surcharge. Donc Mm. l'idéal c'est de ne pas être en surcharge. Si vous êtes contrôlé, vous passez à la balance. Enfin, voilà, c'est pas le but non plus de se prendre des PV tous les 6 mois, quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les VL. T'avais autre chose à dire, toi? Bah non. Donc voilà, camping-car tout prêt pour ceux qui sont moins bricoleurs, qui peut pour nous vivre à l'année, mais plus 6 mois dans l'année. Ça peut très bien le faire pour une famille. Tu parles pas des profilés, capucines, intégraux Non, et tout non, ça, non, bah non, après ça on va y passer des D'accord. heures et des heures, quoi. Après, ça c'est un capucine, voilà. Vous pouvez voir, vous avez une chambre qui est à l'intérieur. Voilà, au-dessus Les du conducteur. profilés, ben, comme son nom Il y a l'indique, une mini il y a une mini capucine, capucine, ouais, c'est profilé. Et les intégraux, donc un camping-car intégral, c'est entièrement comme un petit bus c'est en entièrement fait. vitré, Ça fait quoi, un peu ouais. comme un petit bus. C'est une Voilà, grande c'est vitre. entièrement vitré. C'est un peu moins simple au niveau de l'accessibilité, au niveau du moteur, les intégraux. Ouais. Ouais, parce que tout C'est a été vrai, ouais. refait entièrement par-dessus, tout a été carrossé. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, Bah je trouve voilà. que c'est vraiment une bonne base pour se lancer, un camping-car, parce que bah, ça permet de faire ça vite et au moins on voit si on aime. Si vous aimez, bah, vous pouvez très bien passer un camion aménagé, vous allez voir ce qui ne vous convient pas. Et si vous avez bien aimé et que vous kiffez ça et vous voulez plus gros, bah, là vous pourrez passer au poids lourd. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est si on passe au poids lourd, est-ce qu'il vaut mieux prendre un car scolaire ou un car de voyage? Parce que vous verrez, il y a deux grandes différences, ça je vais tout vous expliquer. Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un camion? Voilà. Donc sur ce, je vais Tu reprendre le reprends, puis on caméscope. va se filmer à deux pour la fin. Mais revoilà. Donc cette vidéo se termine. N'hésitez pas si vous avez des questions vraiment en détail, puisque Jérémy, il s'y connaît vraiment bien en tout ce qui est camping-car, camion aménagé et tout. Ça va, je me débrouille. Non, il s'y Non, connaît mais super je bien. me débrouille. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en privé ou quoi, comme vous voulez. On vous répondra volontiers, il n'y a aucun souci. Et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis on fera la prochaine vidéo sur les poids lourds. Voilà, c'est ça. Donc là, on était dans la première catégorie VL et camping-car véhicule léger, voilà, moins de 3 tonnes 5. Et la prochaine, ça sera sur les poids lourds. Sur les poids lourds. Tonnes 5. Alors, est-ce qu'on choisit les poids lourds ou les cars? Voilà. Tu choisis? Bah, moi, ça sera un quart. Non, mais la prochaine vidéo. Ah. D'accord, je me retrouve tout seul. Bah moi je choisis la prochaine vidéo, ça sera sur les cars aménagés. Ah, tu fais pas les deux en même temps? Ah bah non, c'est trop long, t'as vu, ça prend 1 heure. Ok. Donc la prochaine vidéo, ça sera uniquement sur les cars. On va bien faire la différence entre les cars scolaires et les cars de voyage, vous allez voir. Il faut savoir des choses, et nous on savait pas, on en a appris beaucoup. Donc on va vous transmettre tout ça. Et le troisième épisode de quel véhicule choisir, ça sera les camions poids lourds. Camions caisse, semi-remorque, pourquoi pas, ça peut se faire. Donc voilà. Merci bien de votre fidélité, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous fait des gros bisous. Et puis à la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. À bientôt pour Allez, de ciao. nouvelles vidéos. Salut, ciao, bye bye, bye bye. Ohé, ohé. Ouais, ouais. C'est quoi? Je sais pas. Allez, ciao, bisous.